m'appelle Hervé Bennec et je suis directeur du GIS, les études africaines en France, chercheur au CNRS et membre de l'Institut des mondes africains. Je travaille sur les relations entre l'Europe du Sud et l'Afrique orientale du XVIe au XVIIIe siècle. La question qui nous intéressait cet après-midi lors de cette table ronde qui s'intitulait les GIS, alors il faut donner une explication, les groupements d'intérêt scientifique sur les études aréales et la question de l'internationalisation de ces réseaux. Les GIS étant eux-mêmes des réseaux qui cherchent à fédérer, à diffuser de l'information en SHS et autour de ce qu'on appelle, on a l'habitude d'appeler les aires culturelles. Donc la question qui nous intéressait était quelle est la situation, quelle est la position de ces groupements d'intérêt scientifique autour de la question de l'internationalisation, comment la gère-t-il, quelle stratégie cherche-t-il à mettre en place pour arriver à ce niveau. Ce qui a été tout à fait passionnant au niveau de la table ronde, c'est que, si on synthétise, évidemment, je ne reprendrai pas chacun des détails, mais ce qui est revenu de manière assez récurrente, c'est la question de la jeune recherche dans ces différents domaines qui doit être favorisée. Donc, quels sont les moyens pour arriver à faire en sorte que les jeunes chercheurs qui prendront le relais à un moment donné puissent travailler dans ces différents domaines. Le deuxième point qui moi, m'a semblé être au cœur aussi des différentes discussions était lié aux difficultés que nous rencontrons sur les terrains que nous étudions. Les aires culturelles nous amenant à sortir et à aller sur parfois des terrains difficiles. Et évidemment, ça, c'était une question qui apparaissait aussi de manière assez vivante. Troisième élément était la difficulté aussi parfois liée à ces terrains, à ces aires culturelles, de la difficulté de l'apprentissage des langues, puisque nous sommes confrontés donc à des cultures évidemment différentes. Et ces langues aussi, qui bougent constamment, demandent une mise à jour constante de la part des chercheurs et des jeunes chercheurs également. Et enfin, la question aussi qui nous intéressait était, à propos de la stratégie qui doit être mise en place à propos de cette internationalisation, était la question de la visibilité par rapport à un public, une audience beaucoup plus large. Et là aussi, des questions qui sont d'ordre stratégique étaient mises en évidence. On a donc eu une sorte d'espèce j'utilise le mot de brainstorming, parce que précisément, nous avons eu affaire à, je dirais, des partages d'expériences. Il y avait donc des représentants de chacun de ces groupements d'intérêt scientifique, sur l'Asie, sur le Moyen-Orient, le monde musulman, sur le continent américain, et puis aussi sur le continent africain. Enfin, il me semble que nous avons assisté à une sorte de brainstorming entre les différents participants et participantes, de partage d'expériences, des manières de faire différentes mais aussi complémentaires. J'ai entendu des histoires différentes de différents lieux. Et ça, il me semble que ce sont des choses tout à fait spécifiques et qui doivent être prises en compte. Des idées, bien évidemment, pour l'avenir, pour nous permettre de nous rencontrer encore davantage, encore plus, de faire des projets en commun. C'était aussi un des désirs des différents participants. Peut-être de traiter les choses de manière thématique, selon les espaces. C'était aussi un des points saillants. Enfin bref, l'envie de faire des choses ensemble, de décider d'un certain nombre de projets en commun pour l'avenir.
Et je terminerai tout simplement en disant, cela tombe relativement bien, puisque l'ensemble de ces groupements d'intérêt scientifiques qui travaillent sur les aires culturelles se trouvent dans un même espace, sur un même lieu, à savoir sur le campus Condorcet, dans le bâtiment sud à Aubervilliers.